Il faut une foi positive pour obtenir des résultats positifs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, il dit, et maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13, il n'en déduisait pas que l'espérance et la foi ne sont pas importants. Chacun a sa place, et l'un ne peut pas être remplacé par un autre. Nous ne pouvons pas substituer l'amour à l'espoir. Nous ne pouvons pas non plus substituer l'espoir à la foi. Pourtant, tant de gens essaient de recevoir des choses de Dieu sur la base de l'espoir plutôt que de la foi. La foi c'est maintenant. L'espoir regarde vers l'avenir. Elle concerne toujours le futur. La foi, c'est maintenant. La foi dit, je vais recevoir la réponse maintenant, je l'ai maintenant. Il n'espère pas que le travail soit fait, c'est cela croire. Quelqu'un a dit, eh bien, je crois que je vais recevoir ma guérison, un jour. Ce n'est pas la foi, c'est de l'espoir, parce que c'est un avenir indéfini. La foi dit, je reçois ma guérison, maintenant. Dans une traduction moderne du Nouveau Testament, le verset familier dans Hébreux 11, se lit comme suit, la foi donne de la substance aux choses espérées. Si vous avez besoin de guérison, vous ne le voulez pas dans le futur, vous le voulez maintenant, surtout si vous avez mal. Si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, vous voulez le recevoir maintenant, pas à un moment indéterminé. Si vous avez besoin du salut, vous ne pouvez pas le remettre à plus tard, car il sera peut-être trop tard. J'ai parlé à des gens qui m'ont dit qu'ils espéraient être sauvés. Certains d'entre eux sont maintenant morts. Ils ont laissé le monde non sauvé, parce que le salut basé sur l'espoir ne se réalise jamais. La Bible dit dans Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible dit dans Romains 10, 9 à 10, 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les versets ci-dessus dirigent l'homme vers le plan du salut. Nous voyons que c'est par la foi et non par l'espoir que nous sommes sauvés. Jésus a promis qu'il ne rejettera personne qui viendra à lui, mais sauvera tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'espérer qu'il nous sauve. Il a dit qu'il le ferait. Comment obtenons-nous la foi? La foi, nous le savons, est issue de la parole de Dieu. Alors la foi vient en entendant et en écoutant la parole de Dieu, Romains 10, 17. Une autre traduction de ce verset se lit comme suit, la foi est l'acte de garantie, que la chose pour laquelle vous avez aimablement espéré est enfin la vôtre. La foi est l'évidence des choses non vues, comme nous le lisons dans Hébreux 11, 1. Par exemple, vous pouvez espérer que les finances répondent à une certaine obligation, mais la foi vous donne l'assurance que vous aurez l'argent quand vous en aurez besoin. Vous pouvez espérer de la force physique pour faire un travail que vous devez faire, mais la foi dit, le Seigneur est la force de ma vie, Psaume 27, 1. En d'autres termes, la foi dit la même chose que la parole de Dieu. L'incrédulité s'oppose à la parole de Dieu. Il y a ceux qui parlent d'incrédulité et s'opposent à la parole de Dieu, puis se demandent pourquoi la parole de Dieu ne fonctionne pas pour eux. Si nous voulons que la parole de Dieu travaille pour nous, nous devons être d'accord avec elle. Plusieurs fois, quand je demande aux gens qui viennent prier dans mes réunions s'ils croient qu'ils seront guéris, ils me répondent « Eh bien, j'espère bien que je le serai ». Je leur dis qu'ils ne le seront pas, parce que nous recevons de Dieu par la foi,
pas par l'espoir. D'autres encore répondent, eh bien, je le veux. Mais je leur dis, vous voudrez peut-être une nouvelle Cadillac, mais cela ne veut pas dire que vous en obtiendrez une. Vous voyez, vous voulez seulement, mais ce n'est pas une affaire d'espérer ou vouloir, c'est la foi qui fait le travail. Nulle part la Bible nous dit que lorsque nous prions, nous recevons ce que nous espérons, mais la parole de Dieu dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevez, et vous l'aurez. Marc 11, 24. Jésus a aussi dit, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Matthieu 21, 22. N'espérez pas, mais croyez. Dans la définition de la foi en Hébreux 11, 1, maintenant, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Le verbe est dans le présent, souvenez-vous, si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. La foi est dans le présent, l'espoir est dans le futur. Vous pourriez dire que vous croyez, si vous le mettez dans le futur, vous ne croyez pas. Vous êtes en train d'espérer. Pour que cela fonctionne, il doit être au bon temps, le temps présent. Certaines personnes croient toujours que Dieu va faire quelque chose pour eux, mais la foi croit qu'il a fait et qu'il est en train de faire. Il y a quelques années, alors que je prêchais en Oklahoma, une femme qui n'avait pas fait un pas depuis 4 ans a été emmenée au service pour la prière. Elle avait 70 ans et les médecins avaient dit qu'elle ne marcherait plus jamais. À la fin du service, lorsque nous étions prêts à prier pour les malades, ses amis l'ont amenée en avant et l'ont assise sur l'autel. Je me suis agenouillé devant elle, j'ai posé mes mains sur elle et j'ai prié. Alors j'ai dit, maintenant, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a fait de son mieux pour se lever, mais elle pleurait et priait, Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle a continué comme cela pendant un certain temps jusqu'à ce que finalement je sois capable de la calmer assez pour lui parler. Je lui ai demandé, Sœur, saviez-vous que vous êtes guérie? Étonnée, elle leva les yeux vers moi et dit, Oh, je le suis? Oui, dis-je, vous êtes guérie, et je vais vous le prouver avec la Bible. Puis j'ai ouvert ma Bible à 1 Pierre 2, 24, je la lui ai remise et je lui ai demandé de lire le verset à haute voix. Elle a dit, lui qui a porté nos péchés dans son propre corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je lui ai demandé de répéter la dernière phrase, et elle a lu. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors je lui ai posé la question, est-ce que cela est au passé, futur ou présent? Si vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus, alors vous êtes guéri maintenant, n'est-ce pas? Ai-je dit. Un sourire se répandit sur son visage et ses yeux s'illuminèrent d'une nouvelle compréhension. Alors je lui ai dit, levez simplement vos mains et regardez à cela, commencez à le louer parce que vous êtes guéri présentement, vous ne le serez pas, vous l'êtes maintenant. Elle leva les yeux et dit, Cher Seigneur Jésus, je suis si heureux d'être guéri. Elle n'avait pas fait un pas et n'avait donc aucune preuve physique de guérison. Pourtant, elle a dit, je suis si heureuse d'être guérie. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, maintenant, ma sœur, lève-toi et marche au nom de Jésus. Immédiatement elle a sauté de cet autel comme une fille de 16 ans, et a marché, a sauté, a couru, et a loué Dieu. Vous voyez, nous avons dû l'aider à s'orienter vers le bon sens, parce que la foi est présente. Tant que nous luttons pour recevoir, espérant voir la réponse un jour, ça ne marchera pas. C'est juste de l'espoir. La foi dit, c'est à moi, je l'ai maintenant. L'espoir, bien sûr, utilisé correctement est le plus béni et le plus beau. Nous avons un espoir béni dans le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection des justes morts, l'enlèvement des saints vivants, l'espoir du ciel et l'espoir de voir nos êtres chers et nos amis. Nous remercions Dieu pour cet espoir. Mais tout est pour le futur. Jésus vient, que nous le croyions ou non. Il vient parce que la parole le dit. La résurrection aura lieu, que nous ayons ou non la foi.
les morts en Christ se lèveront pour le rencontrer dans les airs, que nous croyions ou non. Notre foi ou notre manque de foi n'affectera pas ces événements. Jésus revient encore, parce que la parole dit qu'il le fera. C'est l'espoir béni que tous les chrétiens attendent avec impatience. Mais c'est la foi, et non l'espoir, qui peut changer l'impossible au possible. C'est la foi, non l'espoir, qui apporte la guérison et la victoire. L'espoir est un bon serveur, mais un pauvre récepteur. Trop souvent, j'ai entendu des gens dire « j'espère et je prie » ou « tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'espérer et de prier ». Si c'est tout ce que vous faites, vous êtes vaincu. Il faut une foi positive, une foi pour maintenant, pour obtenir des résultats positifs.